Et voici les dernières nouvelles. En Russie, des hommes armés ont attaqué une synagogue et des églises orthodoxes, tuant au moins 20 personnes, dont 15 policiers et blessant 46 autres. L'opération antiterroriste a pris fin avec l'élimination de 5 assaillants. En Nouvelle-Calédonie, la nuit de dimanche a été marquée par de violents affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre, entraînant des blessés et des incendies de plusieurs bâtiments, dont un commissariat et une mairie. En Arabie Saoudite, 1301 pèlerins sont morts pendant le Hajj à cause des chaleurs caniculaires, dont 83% n'avaient pas d'autorisation officielle. Le pèlerinage a attiré 1,8 million de participants avec des températures atteignant 52 degrés Celsius. Disneyland Paris a été condamné à une amende de 400 000 € pour avoir trompé les détenteurs de passes annuelles avec des quotas limitant leurs accès malgré la promesse d'une entrée illimitée. La répression des fraudes a révélé que ces pratiques étaient contraires aux règles du code de la consommation. La Corée du Nord continue d'envoyer des ballons remplis d'ordures, incluant des excréments humains contenant des parasites, vers la Corée du Sud. Les autorités assurent qu'il n'y a aucun risque de pollution des terres ou des maladies infectieuses malgré des millions de ballons envoyés en réponse à la propagande anti-régime diffusée par des militants sud-coréens. La France a le taux d'incidence du cancer du sein le plus élevé au monde avec 105 cas pour 100 000 habitants comparé à 87 en Italie ou 96 aux États-Unis. Malgré cette hausse, la mortalité baisse avec 12 000 décès annuels, soit 17 pour 100 000 habitants. Un adolescent britannique de 13 ans souffrant du syndrome de Lennox-Gastaut a été le premier au monde à recevoir un implant cérébral qui a réduit ses crises d'épilepsie de plus de 80%. L'opération marque une avancée prometteuse dans le traitement de cette maladie sévère. Depuis 2023, la consommation de viande par habitant en France a diminué de 5,8%, passant de 26 à 21 kg pour la viande bovine, soit une baisse de 19%. En revanche, la consommation de viande de volaille et de lapin a augmenté de 3,3% grâce à la popularité du poulet. Le Kremlin a décidé de bloquer l'accès en Russie à 81 médias européens, incluant 9 titres français comme Le Monde et l'AFP, en représailles à l'interdiction par l'Union européenne de 4 médias russes accusés de diffuser de la propagande pro-Kremlin. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, est désormais libre après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain. Il a accepté de plaider coupable à une accusation de crime grave liée à la divulgation de documents classifiés, mettant fin à des années de bataille judiciaire internationale. L'Union européenne a officiellement lancé des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Ce processus vise à intégrer ces deux pays anciennement soviétiques à l'Union européenne, marquant une étape importante malgré les défis à venir concernant la compatibilité législative et les réformes nécessaires. La dernière maison de Marilyn Monroe à Los Angeles a été classée monument historique pour empêcher sa démolition après que la ville a annulé le permis de démolition demandé par les nouveaux propriétaires. Ce classement vise à préserver cette demeure où l'actrice est décédée en 1962 à l'âge de 36 ans. En Bolivie, le président a repoussé une tentative de coup d'état menée par le général Zuniga, destitué et arrêté grâce au soutien du peuple et à la mobilisation nationale. Des centaines de Boliviens se sont rassemblés pour défendre la démocratie. La Cour d'appel de Paris a validé un mandat d'arrêt contre le président syrien Bachar al-Assad pour complicité de crimes contre l'humanité lors des attaques chimiques de 2013, ouvrant la voie à un possible procès en France. Ce mandat représente une avancée historique contre l'impunité des dirigeants en exercice. L'ex-président hondurien Juan Orlando Hernández a été condamné à 45 ans de prison et à une amende de 8 millions de dollars pour avoir participé à un réseau de trafic de cocaïne ayant expédié 400 tonnes aux États-Unis entre 2004 et 2022. Il aurait reçu des millions de dollars en pots de vin des cartels en échange de la protection des narcotrafiquants.